Un candidat à la prochaine élection présidentielle a récemment déclaré au magazine chrétien La Vie: quand on me dit que l'Église peut prendre des positions politiques, moi, le catholique dont toute la famille est catholique, je dis non. Pourtant, dans le difficile contexte actuel, nombreux sont les catholiques qui attendent des évêques des repères clairs. Est-ce alors vraiment le rôle de l'Église d'intervenir dans le débat public ? Dans le Nouveau Testament, il est clair que Jésus lui-même a refusé de se substituer au pouvoir politique. À Pilate qui lui demande s'il est le roi des Juifs, le Christ répond: « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Une autre phrase fonde la distinction entre la sphère religieuse et la sphère politique. Ainsi donc, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Le mot laïque est un terme d'origine religieuse qui désigne ceux qui n'appartiennent pas au clergé. La laïcité est d'ailleurs esquissée dès les premières pages de la Genèse en montrant que Dieu crée un monde distinct de lui, autonome et libre. Il faut d'abord souligner que les chrétiens, même s'ils sont prêtres ou évêques, sont des citoyens à part entière, à égalité avec les autres. Le Concile Vatican II rappelle que si par autonomie du temporel on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. L'Église a le devoir de défendre le bien commun. Elle porte un jugement moral sur les questions politiques, car on ne peut pas séparer le légal du moral. En France, une certaine vision de la laïcité que j'appellerais laïcisme a souvent servi à étouffer l'expression publique de la foi et à rejeter l'Église. Ce fut le cas lors de la Révolution française, ou bien de la spoliation de l'Église en 1905. Aujourd'hui encore, la violence de cet ostracisme se manifeste lorsqu'on brûle l'effigie d'un évêque ou lorsqu'un président du Conseil constitutionnel récite une prière blasphématoire. Le pape François a déclaré au journal La Croix: « La petite critique que j'adressais à la France est d'exagérer la laïcité. Cela provient d'une manière de considérer les religions comme une sous-culture. » Le philosophe Pierre Manant affirme qu'au lieu de regarder la séparation comme le secret du développement européen, nous devons plutôt chercher ce qui a été tout au long de notre histoire le principe de réunion et d'association de l'homme européen. Et il conclut ainsi: l'unité, ou plutôt la recherche d'unité, est principe de vie.